Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne pour cette deuxième partie qui va être consacrée aux énergies sentimentales pour le mois d'octobre, donc pour les signes du zodiaque. Donc cette fois on va aller donc de Balance à Poisson. Donc comme d'habitude dans le descriptif de la vidéo, je vous mets le timing pour tous les signes. Donc vous regardez votre signe solaire et si ça ne vous parle pas, puisque c'est une guidance donc générale, ce qui peut arriver, ben, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Et sur les trois, il y en a forcément un, je pense, qui vous parlera, où vous aurez des messages. Hein, vous sentirez si ça peut vous parler ou pas, ou vous concerner ou pas. Voilà, ben, on va commencer donc avec les signes. Le premier signe, donc le signe de la balance. Donc je vais prendre le tarot, donc comme d'habitude pour avoir l'énergie générale, et après je complète avec d'autres cartes du tarot pour vous donner un maximum de messages. Voilà. Allez, on commence avec le signe de la balance pour voir un petit peu les énergies. L'énergie générale donc pour le mois d'octobre, voir si c'est plutôt positif ou pas. On a le battleur. Alors le battleur, c'est une énergie pour moi qui est assez positive. Hein. C'est une énergie, ça va parler effectivement de nouveau, ça peut parler de nouveau départ, hein, c'est le chiffre 1. Donc c'est vraiment l'impulsion, c'est une énergie euh, donc positive quand même. Ça peut parler d'un événement assez favorable qui peut se présenter, hein, de quelque chose de nouveau. Ça parle de départ, de potentiel. Donc c'est vraiment c'est l'idée qu'il y a quelque chose là qui peut se passer ou que c'est quelque chose que vous allez commencer à mettre en route sans trop savoir effectivement ce que ça peut donner, mais c'est l'envie de démarrer aussi quelque chose. Donc en tout cas, c'est des énergies qui sont assez fraîches, assez saines. C'est vraiment une sérénité, c'est vraiment une envie de faire quelque chose. Ou alors s'il y a une opportunité qui se présente, eh ben, c'est l'envie de tenter sa chance, de tenter le coup, et on verra bien. En tout cas, c'est parce que c'est quelque chose que vous sentez bien quand même. Hein. C'est pas, on ne vous force pas du tout. C'est quelque chose que vous avez envie de faire. Donc c'est vraiment l'idée d'un commencement, c'est l'idée d'une impulsion, c'est l'idée voilà, de démarrer quelque chose, soit par vous-même, soit c'est un événement qui se produit, mais vous avez envie de tenter le coup. Donc au niveau sentimental, c'est une carte qui est très positive et très optimiste. C'est l'idée que tout est là, qu'il y a une possibilité, qu'il y a une opportunité, qu'il faut se faire confiance. Hein, donc faites-vous confiance s'il se passe quelque chose. Il faut essayer pour voir si ça peut marcher ou pas. C'est ça qu'elle vous dit cette carte. Parce que le battleur, voilà, il a tous les outils là pour démarrer, c'est ça qu'on nous dit. Mais en fait, il n'a pas encore commencé, il ne sait pas très bien. Mais en tout cas, on vous dit il y a tout. Il y a un potentiel énorme. Donc faites-vous confiance. Si une situation se présente, eh ben, il faut le faire. Il faut la tester pour ne pas avoir de regrets. Donc si vous êtes célibataire, ben oui, c'est une carte qui va parler de rencontre. En tout cas, il y a un potentiel, il y a une possibilité et on vous dit de tenter votre chance avec cette personne. Cette personne, on ne sait pas si c'est la bonne ou pas, c'est possible, il y a un énorme potentiel et tentez votre chance. Si vous le sentez comme ça, faites-le. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'un nouveau départ. Ça peut parler d'un couple qui se relance, qui se donne des objectifs, qui réalise qu'il y a un potentiel énorme dans cette relation, que tout est là. Donc on se relance, on se donne tous les moyens en fait pour relancer la relation. Donc ça peut être l'idée que eh bien oui, qu'on va tenir compte de tout ce qui s'est passé, des erreurs du passé, et on va redémarrer en essayant de ne pas faire les mêmes regrets, les mêmes erreurs pour ne pas avoir de regrets. Il y a un changement positif, voilà, c'est ça que nous dit cette carte. Il y a un changement qui est positif avec cette carte. Il y a un nouveau départ. Donc dans votre vie de couple, il y a probablement quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, l'idée que ben, vous avez tous les outils sont là pour surmonter les obstacles et de part et d'autre, on a ce sentiment-là. Donc c'est vraiment une carte qui est quand même très très positive. Donc on est dans de belles énergies là pour le mois d'octobre pour les balances. Allez, on va prendre d'autres messages.
Alors, on a le 5 de coupe, le roi de coupe, 5 de bâton et le 9 de denier. Donc c'est ça, c'est un peu compliqué, ou alors il y a une situation qui a été un peu difficile hein, dans votre vie sentimentale. Il y a l'idée que, bah oui, ça n'a pas été simple, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, on n'est pas arrivé là où on voulait. Voilà, il y a vraiment cette conscience-là, on est conscient de la situation quand même. Hein. On n'est pas neuneux, on n'est pas... Voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là. Mais on voit qu'il y a un retour de la confiance avec ce roi de coupe là, qui est entouré de deux cartes un peu difficiles, hein, le 5 de coupe et le 5 de bâton. Il a fallu qu'on se batte, il a fallu que voilà, il a fallu, hein, rien n'a été facile. Mais aujourd'hui, il y a un retour de la confiance, il y a une grande sérénité. Moi, je ressens beaucoup de sérénité chez vous. Il y a des, il y a des objectifs là, hein. On se redonne des objectifs, on retrouve confiance, on retrouve l'envie effectivement de se battre, d'avancer dans sa vie sentimentale. Peut-être que vous avez eu l'envie ces mois passés de baisser un peu les bras, vous avez été peut-être un peu fataliste par rapport à votre vie sentimentale en se disant j'ai pas de chance, je rencontrerai jamais la bonne personne, ou dans mon couple ça marchera jamais. Et bien là il y a de nouveau l'espoir, quoi. Il y a de nouveau l'espoir, il y a de nouveau l'envie. Vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez de nouveau vous fixer des objectifs. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc ça peut être à la fois une opportunité, vraiment une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou le retour d'une personne que vous attendez si vous êtes en couple. Mais c'est aussi en vous, moi j'ai l'impression. C'est aussi en vous que quelque chose va se passer. Ce mois-ci, il y a vraiment l'envie de redémarrer quelque chose, de se dire non mais attends, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi. Et donc, vous allez de nouveau beaucoup mieux maîtriser la situation et mieux aussi maîtriser vos émotions. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment un nouveau départ, aussi bien dans une situation très concrète, encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple, mais aussi, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup en vous que ça va se passer. Et donc, du coup, ça change tout. Ça change tout. Voilà, il y a vraiment un retour de la confiance, il y a vraiment un retour. Voilà, vous allez de nouveau bien mieux maîtriser vos émotions et vous allez donc pouvoir, avec ce 9 de denier, vous fixer donc des objectifs et des beaux objectifs. Voilà, et vous êtes prêt donc cette fois à vous battre, vous dire j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Quelle que soit votre situation. Mais on voit on arrive un peu de loin, que ça a été un peu... Moi j'ai l'impression que là ça va parler à des personnes qui ont un peu baissé les bras. Quelle que soit la situation, soit vous êtes célibataire, vous disiez je ne vais jamais rencontrer quelqu'un, soit dans mon couple ça ne marchera jamais. Et bien là ça change. On a carrément un changement, voilà, on reprend du poil de la bête, on retrouve conscience et on se dit non, bien sûr que ça peut marcher. Et donc voilà, il y a un vrai changement dans votre situation, mais aussi dans votre cœur et dans votre tête. Donc c'est de belles énergies pour les balances, vraiment c'est de belles énergies pour ce mois-ci. Il y a un renouveau, voilà, c'est vraiment le mois du renouveau. Allez, on enchaîne avec les scorpions. Alors, les énergies sentimentales pour les scorpions pour ce mois d'octobre. On a l'impératrice. Alors l'impératrice, pour moi, c'est une super carte. C'est une très très jolie carte. Donc c'est une carte qui est très joyeuse, qui est très agréable. Donc déjà pour moi, ça va m'indiquer que ça va être un mois plein de projets. Déjà, peut-être que vous allez mettre en place des projets. Ça va être un mois très agréable. Déjà, ça c'est sûr. C'est un mois où vous allez peut-être commencer à penser à quelque chose, à mettre en route quelque chose. C'est un mois qui va parler de joie, qui va parler de plaisir, qui peut parler aussi d'union. Donc l'impératrice, à la fois, elle est très joyeuse, elle est très sereine, elle est très attirante. Et en même temps, c'est la carte de la fertilité. Donc ça peut parler de naissance, ça peut parler de projet. Donc peut-être que c'est le mois où vous allez commencer à mettre en route des projets. Alors c'est pas encore concret, c'est pas l'empereur. Mais il y a des choses qui se préparent et ça se fait toujours dans la joie. C'est une carte très joyeuse. Autant son mari, l'empereur, il est un peu austère. Autant elle est légère, mais dans le bon sens du terme. C'est une femme qui est très agréable. Ça serait
l'impératrice, c'est la bonne copine ou c'est le partenaire sympa comme on aimerait avoir, qui est intelligent, qui voit le bon côté de la vie, qui est optimiste. Donc c'est une carte qui est très optimiste, qui est très joyeuse. Donc déjà pour moi ça va être un mois très agréable. Vous n'allez pas être dans le stress, dans l'angoisse, dans tout ça. Et peut-être que pour certains c'est le mois, je vous dis c'est une carte qui parle vraiment de fertilité. Donc c'est le mois où vous allez commencer à préparer quelque chose qui vous fait plaisir, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait plaisir. Et ça va se faire naturellement et ça va se faire dans la bonne humeur. Voilà, donc c'est vraiment une belle carte. Donc si vous êtes célibataire, ben, pour moi c'est un grand oui, quoi. Oui, oui, il y a des rencontres tout à fait possibles. Et en plus, vous allez être dans des énergies tellement positives que vous allez être très attirant ou très attirant. Donc on va avoir envie d'être à vos côtés. Donc c'est une carte qui parle de sensualité, de plaisir. Donc c'est plutôt beau. Et si vous êtes en couple, ça peut parler de liens qui se renforcent, de projets communs que vous allez commencer à mettre en route peut-être, que s'il y a des retrouvailles ou des choses comme ça, de nouveau vous allez pouvoir faire des projets, ça va vous faire plaisir. Ça peut parler aussi de renouer des contacts avec quelqu'un, donc peut-être qu'il y a une personne de nouveau où vous allez avoir des contacts et ça va vous faire vraiment plaisir, ça va être vraiment très agréable. Donc c'est vraiment une carte, de toute façon c'est une carte qui annonce de belles choses, hein. C'est une carte qui parle de stabilité, qui parle de sérénité, qui parle de bien-être. Donc pour moi vous êtes dans de belles énergies ce mois-ci. Donc c'est super. Allez, on va prendre d'autres messages. Vous allez peut-être faire des projets, hein, et des projets donc, qui vous plaisent, hein, bien sûr. Alors... 5 de bâton, l'as de bâton, 6 de denier et 10 d'épée. Alors, il y a vraiment, voilà, c'est ça, il y a vraiment un retour du plaisir, hein. Il y a vraiment, alors déjà l'as de bâton pour moi c'est vraiment la créativité, les projets, les envies. Donc vous allez vraiment avoir envie, j'ai l'impression, de faire quelque chose, de le mettre en pratique, voilà, vous allez commencer peut-être à préparer quelque chose. On nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Peut-être que c'est pour certains d'entre vous, vous étiez dans une phase un peu avec une grosse baisse de morale, hein. Le 10 d'épée pour moi ça va parler de grosse baisse de morale, peut-être même carrément de dépression pour certains, de quelque chose de cet ordre-là, où voilà, ça allait pas très bien. Ben là vraiment de nouveau ça va beaucoup mieux, hein. Vous reprenez du poil de la bête. Voilà, vous allez sortir d'une période qui était un peu sombre, un peu compliquée, et ça va beaucoup mieux, hein, franchement. Donc vous allez passer pas du tout au tout, mais presque. Donc il y a vraiment quelque chose où il y a un événement là qui va se passer et qui va vous faire super plaisir, qui va vous faire sortir un peu de cette période un peu sombre, ou c'est vous, hein, tout simplement, qui allez de nouveau vous remettre en route, ça va mieux, et vous allez de nouveau faire des projets. Il y a cette notion en tout cas de grande créativité, de grande volonté, de désir et de partage là, avec les autres, avec quelqu'un. Donc il y a vraiment cette envie-là, et vous allez vraiment sortir pour moi d'une période qui a été un peu compliquée au niveau relationnel et au niveau peut-être aussi personnel. Donc voilà, on voit qu'il y a des cartes quand même qui sont un peu dures à côté de très belles cartes. Donc ça n'a pas été simple, mais vous allez aller beaucoup mieux déjà ce mois-ci, ça c'est sûr. Ça va vraiment aller beaucoup mieux. Et encore une fois, moi je ressens l'envie de faire quelque chose. Il y a un projet, il y a quelque chose que vous avez en vous et que vous allez faire avec une personne. Vraiment, il y a quelque chose qui va se passer avec une personne. Il y a une personne dans votre entourage, une rencontre, un retour, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et qui va vous faire plaisir, qui va vous faire envie, que vous allez commencer à préparer. Voilà, vraiment, il y a cette idée-là après une période peut-être un peu difficile. Donc voilà, ce mois-ci, ça va aller beaucoup mieux. Il y a vraiment beaucoup pour moi de joie, de plaisir, de grande sérénité. Et surtout, il y a cette idée de préparer quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez commencer vous allez y réfléchir, vous allez essayer de le mettre en place. Et pas que pour vous, hein, il y a cette envie de partage avec une personne ou avec d'autres personnes. Voilà, donc c'est un mois de grand rétablissement et c'est un mois
pour moi de plaisir, de sérénité, de joie. Donc l'impératrice, de toute façon, c'est une belle carte. Donc voilà, ça me fait plaisir parce que je ressens pour certains qu'il y a eu des mois un peu difficiles là chez vous et ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Allez, signe suivant, les Sagittaires. Énergie générale, sentimentale, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. On a l'ermite. Alors, bon, l'ermite, c'est pas la carte la plus folle, hein, effectivement. Donc, ça va pas parler de moi complètement fou, voilà. C'est pas ça, hein, vous avez compris. C'est une carte qui va parler peut-être de solitude, qui va parler de prudence, qui va parler de temps pour soi, qui va parler... Mais c'est aussi le chiffre 9, c'est vraiment pour moi une carte d'accomplissement. C'est comme si c'est une carte... c'est comme si vous aviez pris le temps de penser à une situation, de réfléchir à quelque chose. Et petit à petit, bah, ça mûrit en vous, ça grandit en vous. C'est quelque chose que vous aviez au plus profond de vous et vous aviez eu besoin de ce temps-là, de réflexion. Voilà, vous avez pris du temps par rapport à une situation, du temps pour vous. Et là, ça commence à mûrir, ça commence à grandir en vous. On voit cette petite lanterne, ça commence à s'éclairer tout doucement. Vous avez une meilleure compréhension des choses, peut-être une meilleure connaissance de vous-même ou d'une situation. Et ça commence à grandir. Donc il y a cette idée-là, il y a peut-être aussi cette idée de prudence pour moi aussi, c'est ça que j'entends par rapport à une personne ou par rapport à une situation où vous avez besoin de faire attention à vous, de faire attention aux décisions que vous allez prendre dans un sens positif ou négatif, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que soit il y a une personne qui va se présenter, si vous êtes... voilà. En amour, c'est une carte qui parle un peu de solitude, mais aussi de réflexion. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire, ça ne sera pas le moment où vous allez vous engager. Donc, soit il n'y aura pas de rencontre, mais c'est aussi, s'il y a une personne qui vous tourne autour, ben cette carte, elle va appeler à la prudence. Vous allez prendre le temps. C'est une personne peut-être qui va vous perturber ou qui ne vous ressemble pas. Donc, vous allez vous laisser une chance. Ce n'est pas une carte qui dit non, mais c'est l'idée, je prends le temps, je prends le temps de connaître cette personne, je prends du recul par rapport à ça. C'est peut-être aussi l'idée que si vous êtes une prise de conscience que si vous êtes célibataire, c'est parce qu'il y a une relation passée aussi vous n'avez pas encore tourné la page. Et donc voilà, il y a cette prise de conscience-là. Donc peut-être que ce mois-ci, vous allez faire ce travail-là pour pouvoir avancer. Si vous êtes en couple, ben oui, c'est une carte qui indique qu'il y a une distance entre vous deux, ou en tout cas, soit qui est voulu, soit c'est vous qui mettez cette distance. Parce que l'ermite, il choisit lui-même de se mettre à l'écart. Donc c'est peut-être vous qui allez décider de prendre un peu vos distances par rapport à une personne, la personne de votre cœur, l'envie de réfléchir, de prendre le temps, avant de prendre peut-être le mois prochain une décision importante, positive encore une fois ou négative, de continuer soit d'attendre ou de relancer cette personne, soit carrément de mettre un frein à ça. Donc c'est une carte qui dit que voilà, vous avez besoin de ce temps-là, de ce mois-là, pour pas prendre de décisions un peu brutales qu'on peut après regretter. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée de réflexion, de prendre du temps, mais c'est pas un mois inactif, hein, c'est un mois de prudence. Voilà, moi c'est ça que je vois pour vous ce mois-ci. Un mois où vous savez qu'il y a des décisions qui doivent être prises et donc vous avez besoin de bien réfléchir à la situation pour ne pas avoir de regrets après. Voilà. Alors, on va tirer d'autres cartes. Alors, on a le 5 de coupe, l'as de bâton, 9 d'épée. Ouais, ok. Hein. Donc c'est un mois, effectivement, hein, c'est un mois où vous avez besoin de prendre effectivement du recul par rapport à ça, hein, par rapport à une situation ou par rapport à votre vie sentimentale.
Il y a, il y a vraiment beaucoup, peut-être, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés. Il y a quelque chose de l'ordre aussi du mental, hein. Il n'y a pas que dans le cœur, il y a aussi dans la tête, hein, où on se pose beaucoup de questions, alors par rapport à sa vie en général, à sa vie relationnelle et sentimentale, mais aussi peut-être par rapport à une personne. Il y a des remises en question là, il y a des remises en question par rapport à la vie qu'on souhaite avoir, peut-être à sa vie de couple, par rapport à quelle stabilité, quelles sont mes envies en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a des remises en question, en tout cas il y a des réflexions par rapport à tout ça, il y a un besoin de prendre du recul par rapport à ça, à savoir quelles sont mes envies, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Il y a vraiment cet ordre d'idées là, hein. Donc je pense que vous êtes à l'aube ou d'un grand changement ou de grandes décisions dans votre vie relationnelle par rapport à d'autres personnes ou sentimentale. Vous le savez. Et ce mois-ci, là, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça parce que vous savez que vous allez devoir prendre de grandes décisions. Vous le ressentez au plus profond de vous. C'est quelque chose dont vous avez besoin, mais vous n'avez pas envie de prendre ces décisions à la légère, de prendre ces décisions sur un coup de tête. Et donc, il y a vraiment cette envie-là voilà, je vous dis, c'est vraiment cette carte, pour moi ce mois-ci, c'est vraiment cette carte de prudence. C'est l'idée, j'ai de grandes décisions à prendre, j'y pense beaucoup, j'y pense depuis longtemps, et donc il faut que je fasse attention aux décisions que je vais prendre, parce qu'elles vont être importantes, elles vont avoir des conséquences sur ma vie, des conséquences importantes, donc il ne faut pas que je fasse ça sur un coup de tête. Voilà. Donc il y a vraiment ce questionnement-là qui va se passer ce mois-ci. Et vous avez besoin donc de prendre ce recul-là avant de prendre des décisions qui vont être importantes en fait, hein, par rapport encore une fois à une personne ou par rapport à vous-même, hein, tout simplement. Donc c'est un mois pour moi de grande réflexion et c'est un mois ouais, où vous allez vous poser des questions qui sont importantes, des questions qui sont essentielles et donc vous avez besoin de bien y réfléchir. Voilà, pour ne pas prendre des décisions qu'après vous allez regretter. Voilà. Donc mois de grande réflexion pour vous. Donc les Sagittaires. Allez, pour les Capricornes. Allez, les énergies sentimentales pour les Capricornes. La mort, l'arcane sans nom. Alors, la mort. Donc, c'est un mois de grande révolution, là. Hein. De grande révolution. Ça va être une fin de cycle, ça va être une grande transformation, ça va être un renouveau, ça va être, en tout cas, il y a un grand changement qui va se passer pour vous. Donc ça peut être une carte positive ou négative, la mort, il ne faut pas en avoir peur. Donc en tout cas, ça parle vraiment d'un renouveau, de quelque chose vraiment, d'une grande transformation et d'un grand renouveau. C'est bien sûr la fin de quelque chose, et donc forcément le début d'un autre, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, ça peut être une grande libération aussi, hein, par rapport à quelque chose qui vous pesait. Donc il y a vraiment cette idée-là qu'on va clore un chapitre et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Donc si vous êtes célibataire, c'est très positif forcément, ça indique clairement la fin du célibat. Donc ça veut dire qu'il y a une rencontre cruciale, hein, qui se passe, là, qui va se passer. Ça peut être, on met un terme à... On était peut-être bloqué sur des relations passées, ben là c'est fini, quoi. On voit ça, on balaye tout ça, c'est bon. Donc il y a vraiment une rencontre un petit peu inattendue, peut-être une rencontre qui est un peu déstabilisante aussi, qui ne correspond pas avec toutes les personnes qu'on a pu rencontrer dans le passé. C'est vraiment quelque chose, une personne tout à fait nouvelle et une personne aussi qui est vraiment, je vous dis, dans un ordre qui n'est pas du tout dans le style des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc ça va probablement vous déstabiliser, mais c'est quelque chose qui peut être assez positif, hein. C'est peut-être un changement qui était nécessaire. Si vous êtes en couple, alors ça peut être à la fois très négatif, ça peut parler effectivement d'une séparation définitive, une vraie séparation, il faut pas se le cacher, hein. C'est une rupture aussi, hein, la carte de la mort.
si vous êtes en couple. C'est l'idée, effectivement, aussi ça peut être l'idée qu'on tourne une page. Donc c'est à la fois ça peut être une rupture, mais ça peut être aussi, si vous restez avec la personne, l'idée que eh ben, on tourne la page sur tout ce qui a pu être négatif et on oublie en fait. On oublie tout ce qui a pu nous séparer, nos disputes, etc. On tourne vraiment la page et on repart à zéro. Mais vraiment, c'est un changement radical, hein. C'est quand même un changement radical. Donc, c'est soit une séparation ferme et définitive, soit c'est on redémarre, mais on redémarre vraiment, vraiment, vraiment sur des nouvelles bases. C'est pas, il n'y a pas de compromis là. C'est vraiment un changement du tout au tout. Donc, si vous restez avec la personne, ça veut dire que vous redémarrez sur des bases tout à fait nouvelles, que voilà, vous écrivez une page blanche, hein. Voilà, la mort, c'est vraiment quelque chose de vraiment tout nouveau, hein. Donc c'est vraiment un grand changement qui est souvent nécessaire, hein. De toute façon, si ça n'allait pas dans votre couple, c'est qu'il y avait des raisons. Donc la mort, elle vous dit qu'il faut qu'il y ait un grand changement et que c'est nécessaire. Et en fait, c'est une carte qui vous dit que ce changement-là, il faut le vivre comme une opportunité. Voilà, que en tout cas, la situation, elle ne pouvait pas rester comme elle était. Voilà, donc si vous êtes célibataire, c'est une rencontre avec une personne peut-être très différente de vous, c'est la fin du célibat. Et si vous êtes en couple, c'est soit une rupture, soit c'est que vous allez redémarrer sur des bases vraiment, vraiment, vraiment nouvelles, hein. Voilà, c'est que l'idée qu'on ne peut pas reprendre comme c'était. Alors, on va aller voir un peu plus. Mais en gros, vous le saviez, quoi. Alors, on a chevalier d'épée, roi de coupe, chevalier de denier, 9 de bâton. Bah, ça va bouger, hein. Ça va bouger ce mois-ci, hein. C'est ça, hein, la mort. Donc il y a des choses qui vont être réglées là, hein. Où il y a des choses qui vont être réglées, où il y a des nouvelles rencontres, il y a des choses qui vont bouger, hein. Donc déjà pour moi, vous allez peut-être, en tout cas vous allez bien gérer la situation, hein. Je vous le dis, vous allez bien gérer la situation avec ce roi de coupe, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi avec ce roi de coupe une personne, comme je vous disais pour certains célibataires, une personne qui se présente, hein. Et c'est peut-être le bon, hein. C'est peut-être la bonne personne, hein. Donc il y a peut-être pour certains carrément une personne qui se présente, qui va arriver à fond la caisse, hein, qui va arriver en chevalier d'épée, là, et chevalier de denier, qui va vraiment arriver avec des idées très claires, avec l'idée de vous séduire, de vous conquérir, qui sait clairement lui ce qu'il veut. Donc ça va être peut-être un coup de foudre, hein, pour cette personne par rapport à vous. Donc pour certains célibataires, ça va être un grand tourbillon. Pour d'autres, ça peut indiquer peut-être aussi des discussions, hein, des discussions qui vont être très franches, qui vont être très décisives dans votre vie de couple. Donc vous allez peut-être aussi, vous aussi, vous affirmer, dire clairement les choses. Peut-être que c'est des choses que vous n'aviez pas fait. Et que là, du coup, avec votre partenaire, il y a des discussions qui vont être très franches, très sincères, qui vont être un peu dures, hein, avec le chevalier d'épée, qui vont être un peu tranchantes. Ça va un peu voler un peu dans tous les sens là. Mais on voit que c'est nécessaire, que c'était nécessaire. Donc il y a cette idée-là aussi, hein, il y a cette idée, en tout cas avec cette carte de la mort, c'est l'idée qu'il y a un changement très profond. Il y a une vraie révolution, il y a une vraie transformation, mais c'est nécessaire. Mais vous allez maîtriser les choses, vous allez vraiment faire ce qu'il faut. Vous allez dire les choses, vous n'allez pas vous laisser faire. Et pour certains célibataires, je vous dis, ça va être carrément une rencontre, une personne qui va venir. Ça peut être une personne qui va venir tout feu, tout flamme, là, qui va foncer tête baissée et qui va vous faire des propositions qui vont être un peu... voilà, cette personne, elle vient en sachant clairement ce qu'elle veut, quoi. Voilà. Donc c'est un mois de changement un peu fort, hein, en tout cas, d'un vrai renouveau. Mais on nous dit que ce changement, il est nécessaire, hein, il était nécessaire. Voilà. Voilà pour les Capricornes, donc pour ce mois d'octobre. On enchaîne avec les Verseaux. Alors, les énergies sentimentales pour les Verseaux pour le mois d'octobre.
on a la justice. Alors, la justice, c'est une carte qui va parler déjà de stabilité, hein, d'équilibre. C'est l'idée voilà, que vous allez avoir, ça va être un mois donc, qui va être tout en stabilité. Voilà, ça va être un mois tout à fait bien. Ça va parler quand même peut-être aussi d'analyse. Vous allez peut-être être dans l'idée d'analyser une situation. Prendre du recul sur une situation, vous allez devoir l'analyser en mettant de côté votre cœur. Voilà, vous allez essayer d'analyser une situation de façon beaucoup plus objective, sans laisser ces émotions prendre le dessus. Vous savez peut-être que par rapport à votre situation sentimentale, vous n'êtes pas forcément très objectif parce que quand on est amoureux, quand on attend quelqu'un, ben voilà, on passe, on fait des choses que si on n'était pas amoureux, on n'aurait pas fait. Donc il y a cette idée-là, il y a cette idée que bon, maintenant il faut que j'analyse froidement la situation, que je sois lucide sur une situation. Et ensuite, c'est l'idée qu'il faut prendre des décisions. Donc c'est peut-être cette idée-là, cette idée que ce mois-ci, vous allez mieux, vous allez être plus au clair par rapport à votre vie sentimentale, vous allez être plus lucide sans que vos émotions prennent le dessus. Et ensuite, vous allez prendre des décisions qui sont importantes. Vous allez trancher, vous allez vous positionner par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et vous allez le faire de façon assez froide, en mettant vraiment, c'est ce que je vous dis, de côté vos sentiments. Donc si vous êtes célibataire, c'est possible qu'il y ait des rencontres, hein, c'est tout à fait possible, mais vous allez quand même essayer d'analyser la situation de façon assez franche. Ça peut parler aussi d'un retour à l'équilibre, hein, d'un retour donc effectivement d'une relation équilibrée, une relation qui va vous convenir, vous allez être à votre place dans cette relation. Et si vous êtes en couple, ça peut parler effectivement que vous allez vous poser des questions par rapport à une situation. Vous allez peser le pour et le contre. Il y a des remises en question. Vous savez qu'il y a des remises en question qui sont nécessaires et qu'il va falloir quand même, ben voilà, c'est peut-être ce mois-ci là qu'il va falloir quand même regarder les choses en face avant de prendre une décision. Donc vous allez peut-être essayer d'être à l'écoute de vous-même, de bien réfléchir à ce qui s'est passé. Vous allez peser le pour et le contre pour essayer de retrouver donc un équilibre dans votre vie sentimentale. Donc c'est le mois peut-être, c'est le mois effectivement où vous allez effectivement essayer de retrouver un équilibre en fait tout simplement dans votre vie sentimentale. Alors on va prendre d'autres messages. Alors on a le 10 de denier, le roi de bâton, la reine de denier et le 8 de bâton. Bon, il y a des choses en fait, il y a vraiment des choses. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez prendre peut-être des décisions là que vous auriez dû prendre depuis longtemps. Et c'est ce mois-ci en fait que ça va se passer. C'est ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est comme si tout allait s'accélérer en fait. Vous allez bien réfléchir à ce que vous voulez. Vous êtes au clair avec ce que vous voulez, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vous allez à savoir qu'est-ce qui est important pour vous, mais aussi sur le plan matériel. Et donc les choses vont s'accélérer là ce mois-ci. Il y a vraiment l'idée que voilà, il faut que je prenne des décisions et c'est ce mois-ci que ça va se passer. C'est des choses que vous avez traînées là de mois en mois et là ce mois-ci, ben, pour certains, ça y est, hein, j'ai bien réfléchi sur le pour, le contre et là je tranche, je prends des décisions. Alors ça va peut-être être un peu surprenant pour les personnes qui vont être concernées, que d'un coup là vous preniez des décisions un peu radicales. Mais c'est pas quelque chose qui tombe comme ça, c'est quelque chose que vous avez traîné de mois en mois, même si les personnes concernées, elles s'en sont pas rendues compte. Et ce mois-ci, ben voilà, ça s'accélère, là ça tranche. Vous prenez des décisions qui sont importantes pour vous, qui sont importantes à la fois dans votre vie matérielle, pour votre vie matérielle, et en même temps qui sont importantes dans ce que vous voulez. Et moi, ce que je vois, c'est que vous êtes au clair par rapport à ça. Vous avez bien réfléchi par rapport à ça. Et donc, du coup, ce mois-ci, c'est vraiment ça, quoi. C'est l'idée, je prends des décisions et
parce que dans ma vie vraiment très concrète et matérielle, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite vraiment. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Il y a peut-être aussi pour certains célibataires une personne avec ce roi de bâton, une personne très attirante, très dynamique, qui va arriver dans votre vie, mais qui va être très positive, hein, qui va être très très positive. Et donc il y a vraiment cette idée en tout cas de retour à l'équilibre et que ce soit par rapport à une personne, soit c'est par rapport à une personne, soit c'est vous qui prenez des décisions. Mais on nous dit qu'avec ce 8 de bâton, ça s'accélère. C'est vraiment le mois, en fait, où il y a des choses qui vont se passer. Où il y a des choses qui vont se passer et c'est un mois de prise de décision. Voilà, c'est vraiment un mois de prise de décision. Et, et voilà. Et donc, en tout cas, avec cette carte de la justice, pour moi, c'est quelque chose de juste. C'est quelque chose qui va vous convenir. C'est quelque chose qui vous convient. C'est quelque chose, voilà, qui va être fait de façon assez sereine. C'est pas quelque chose qui va se faire de façon, c'est pas un emballement, même si on nous dit que ça va aller vite. C'est quelque chose qui va être fait de façon assez froide, assez calculée, assez réfléchie, parce que c'est ce qui vous convient. Voilà. Parce que c'est ça qui vous convient. Voilà, donc c'est un mois de retour à l'équilibre, c'est un mois de prise de décision là pour vous, pour les Verseaux. Allez, on termine avec les Poissons, pour voir les énergies sentimentales pour nos amis Poissons pour ce mois d'octobre. On a la Tempérance. Alors la Tempérance est une très belle carte, hein. C'est de super énergies. C'est une carte qui va parler d'harmonie, qui va parler de guérison aussi, donc dans une situation sentimentale, qui va parler aussi de renaissance, de renouveau hein, quand même dans une situation, et qui peut parler aussi de communication. C'est la carte aussi des vacances, donc peut-être qu'il y a des vacances pour certains. En tout cas, c'est une carte qui est tout en douceur, qui parle d'harmonie. Enfin, on était peut-être tiraillé entre deux situations, peut-être qu'on n'allait pas bien, peut-être qu'entre deux personnes, entre vous et une autre personne, ça n'allait pas bien. C'est un mois de guérison, c'est un mois de renouveau, de renaissance, c'est un mois où on arrive de modération, de compromis. Donc c'est vraiment, on a fait un travail sur soi, on va mieux et du coup, on a une relation aussi qui va mieux. Donc c'est une belle carte. Donc si vous êtes célibataire, c'est l'idée que, alors ça ne va pas s'emballer tout de suite, hein, mais c'est l'idée que voilà, vous allez être bien dans votre peau, c'est une carte qui vous appelle à la patience donc, hein, et donc peut-être que vous allez commencer à avoir des échanges avec une personne, mais ça va être fluide, ça va être agréable et ça va se passer tout tranquillement. Alors c'est l'idée qu'on n'a pas envie de s'emballer, peut-être que vous avez besoin aussi de souffler, de prendre votre temps et c'est ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rencontre, hein, il peut y avoir donc, je vous dis, des échanges avec une personne, mais vous allez y aller calmement, tranquillement. Si vous êtes en couple, ça va indiquer donc vraiment un renouveau, c'est quand même une amélioration, hein, c'est une carte qui parle d'harmonie. Donc il y a peut-être un retour à la communication avec une personne, il y a peut-être de nouveau des échanges, donc du coup on arrive à mieux se comprendre, on arrive à faire des compromis, on sent que voilà, on arrive de nouveau à renouer un contact, on arrive de nouveau à avancer tout doucement, on va y aller tranquillement, hein, c'est une carte donc, de patience comme je vous disais, mais voilà, en tout cas c'est une carte qui indique que vous allez être plutôt bien, c'est une carte qui va parler d'harmonie, de guérison et peut-être même de communication et d'échange avec une personne. Donc c'est un bon mois de toute façon. Hein. Donc allez, on va voir ça avec d'autres messages. D'autres cartes. Alors, chevalier de coupe, 3 d'épée, reine de coupe et 8 de denier. Bon, il y a
Effectivement, il y a une guérison là par rapport à une vie sentimentale, par rapport à soit en tant que célibataire, soit peut-être avec une autre personne. Il y a une relation du passé qui se guérit. Voilà. Il y a une relation du passé qui se guérit, qui va beaucoup mieux. On guérit par rapport à ça. Alors soit ça, chevalier de coupe, eh ben oui, ça peut indiquer une personne qui revient, une personne qui vient vous faire une déclaration, une personne qui vous envoie un message, une personne qui vient vous donner des explications. Donc voilà, on voit cette personne avec cette lettre. Donc il y a des échanges probablement pour certains avec une personne et ça va être fluide, ça va permettre de guérir et d'améliorer une situation. Donc il y a vraiment cette idée pour moi de guérison ce mois-ci et vraiment d'échange aussi. Donc pour certains, il peut y avoir pour certains célibataires des rencontres et qui vont commencer justement par des échanges sur les réseaux sociaux, voilà, par téléphone, quelque chose comme ça. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a pareil, il y a l'envie de renouer un contact avec une personne et ça va se faire, je pense, tout en douceur, tranquillement. En tout cas, il y a des explications, il y a des guérisons, il y a quelque chose qui fait que ça va mieux, on se sent mieux. Alors, c'est pas l'idée, c'est pas ce mois-ci que tout va repartir en trombe, hein, c'est pas ça qu'on nous dit, pas du tout. Même s'il y a ce chevalier de coupe, peut-être que cette personne va juste vous recontacter, ou même si elle se déplace, c'est juste, voilà, c'est juste des discussions, c'est juste des choses comme ça, mais ça va vous faire du bien. Va vous permettre de mieux comprendre la situation, d'aller mieux. Il y a cette envie donc de compromis aussi. Voilà, c'est vraiment un mois pour moi de retour de l'harmonie, de retour de la sérénité et peut-être de guérison par rapport à une vie sentimentale qui a pu être un peu compliquée. Voilà, il y a une amélioration par rapport à ça, il y a vraiment une renaissance par rapport à ça. Et il y a peut-être, je vous dis, un retour de contact et de message avec une personne, soit une personne nouvelle et ça va vous faire du bien, soit par rapport à une ancienne relation. Mais là aussi, ça va aller mieux, voilà, ça va aller mieux. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, pour moi, de guérison et d'harmonie pour ce mois-ci. Donc on est dans de belles énergies quand même, hein, pour vous les poissons. Ça va être un mois plutôt agréable quand même, hein, au niveau sentimental et au niveau relationnel. Voilà les amis pour les énergies donc sentimentales générales donc du mois d'octobre pour les signes du zodiaque. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, si ce n'est pas votre signe solaire, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Les trois ne peuvent pas vous parler. Donc il faut voir lequel des trois vous correspond le plus. Vous me direz ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.